Hello à tous, c'est Emeline et aujourd'hui on se retrouve pour une histoire parce que je vais vous raconter l'histoire de mon premier bien IMO, comment ça s'est passé, les bons côtés, les mauvais côtés, l'expérience. Alors, comment j'ai démarré dans l'immobilier? Bon, il faut vous dire que déjà, à ce moment-là, bien entendu, j'étais salariée. Donc moi, j'étais asset manager en gestion de fonds d'investissement immobilier. Voilà, j'avais une vie classique de salarié, je dirais, question de job. Mais personnellement, en fait, dans ma vie privée, ça allait pas du tout. J'ai eu pas de chance, je suis tombée sur le fameux pervers narcissique. Et j'ai passé 3 ans avec une personne comme ça et c'était assez compliqué à vivre au quotidien. Et j'étais très malheureuse. Vous savez, le genre de personne qui vous géolocalise H24, qui, quand vous rentrez chez vous après avoir vu des amis vous attendent dans le noir derrière la porte, qui contrôle les tenues, qui contrôle tout, où je pouvais pas sortir, enfin c'était vraiment l'enfer. Et avec du recul on se dit comment est-ce que j'ai pu vivre là-dedans, bref. Mais j'étais triste tout le temps, j'étais très mal dans ma peau à cette période-là. Et comme il avait réussi à me couper de beaucoup de mes amis et de ma famille, qui d'ailleurs vivaient déjà à l'époque dans le sud, je me sentais vachement seule au quotidien. Et donc j'étais pas du tout encore dans un univers d'investissement. Là je vous raconte juste qu'à cette période-là, quand j'ai commencé à investir, j'étais dans un mood très négatif, ça n'allait pas du tout. Et donc je badais clairement chez moi. Un jour j'ai une de mes amies qui me dit ouais je vais visiter un bien immobilier, c'est un petit immeuble de 2 lots, est-ce que tu veux venir? Je pense que je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais dans mon lit, encore au bout de ma vie. Et j'ai dit ok, j'avais rien d'autre à faire, je me suis dit ça va me changer, au moins je vais faire quelque chose quoi. Et en fait j'y suis allée et ça a été une très bonne révélation. Je me suis sentie utile. Je pense que tout le monde a besoin de se sentir utile sur Terre. Là j'ai eu un sentiment d'utilité parce que j'ai, je sais pas, une facilité à me projeter dans une pièce par exemple. Donc là je suis rentrée, je me suis dit ok, là ça j'aime bien, et puis là on pourrait faire ça, et là je me suis dit c'est cool quand même. Elle m'expliquait un peu ses calculs, donc moi je reliais aussi avec mon job. Je me dis ouais, business plan pas mal, c'est rentable cette histoire, cool, j'aime bien. Je rentre chez moi et je réfléchis un peu à tout ça. Et déjà là j'ai le mécanisme psychologique qui se met en place de ça cogite. J'étais plus dans une phase entièrement en train de bader H24. J'étais triste mais je cogitais. Déjà remonter un peu la pente quoi. Et en fait ça a été extrêmement vite puisque là j'ai commencé à regarder un peu sur le bon coin. Ok, je me suis dit tiens ça c'est pas mal. Puis moi je faisais mes calculs un peu en direct. Faut se rappeler que par rapport à mon job, les études de marché j'en ai mangé, les business plans aussi. J'ai juste dupliqué ce que je faisais dans mon job. Là je prends la ville, ok, je fais mon truc, les quartiers, d'accord, là ok, transport, nan. Je prends mes petites annonces, d'accord, c'est bien là, ah tiens c'est bien là, ok, je note, et puis je relis qu'il y a 2 biens qui en réalité sont du même propriétaire. Moi directement je tilte. Là je me dis même propriétaire, pouf, négo de 2. Ok, c'est parti. Il faut vous dire que dans mon job j'étais habituée à gérer aussi des gros montants, que ça soit entre 5, 10, 20, 30, 40 millions, voire plus. Donc du coup là pour un investissement de 200 000, 300 000 euros, bon ça me semblait pas déconnant. Et je me suis à aucun moment posé la question de est-ce que je vais être capable de le faire? Est-ce que j'ai les moyens de le faire? Est-ce que la banque va me prêter? Je vous avoue que j'y suis vraiment allée avec mon cœur et mes coronesses hein. Bon, 2 biens du même propriétaire, j'appelle, je prends les infos, etc. Je comprends que c'est un divorce. Sa femme elle était médecin dans le sud de la France, lui il était dans le nord, et que là il voulait séparer les biens parce que voilà, il voulait récupérer de l'argent, quelque chose comme ça. C'était une SCI qui vendait. Il y avait 3 biens, moi il y en avait 2 qui m'intéressaient, l'autre il était moins bien situé, donc voilà. Premier bien, situé centre-ville, ok, l'immeuble de 8, celui dont j'ai fait l'acquisition. Et 8 studios, bon, je récupère un peu toute la data, les loyers, etc. Je vois que c'est des baux un peu à l'ancienne, fait à la main, d'accord, ok. Je vois qu'en termes de montant de loyer, c'est quand même pas fou, hein. Mais bon, on est sur du loyer nu, c'est des petits studios, d'accord. En même temps, je découvre cette position où tu le fais pour toi et pas pour quelqu'un d'autre, c'est quand même assez différent. Et là, il y a l'autre bien, c'est un immeuble de 8 et un immeuble de 7. Donc oui, je sais que pour démarrer, ça peut faire peur et ça peut être assez inconscient. Mais bon, c'est pas grave. L'immeuble de 7, alors qui était différent, je dirais qu'en termes des surfaces, on était un peu pareil, mais il y avait des choses qui me plaisaient moins dans ce bien-là. Par exemple, il y avait un espèce de studio qui avait été fait dans la cour, au fond, enfin du jardin en fait. Mais alors il fallait passer par un studio pour aller dans l'autre studio. Donc déjà je me suis dit ok, il faut que j'arrive à intégrer potentiellement, je réfléchissais, une clause d'espèce de servitude de passage dans le studio pour aller dans le studio du fond du jardin. Donc ça veut dire qu'ils ont intérêt à bien s'entendre, ça a intérêt à être 2 potes quoi, parce que bon, c'est bizarre. Il y avait une personne sous tutelle. Alors je sais qu'il y en a qui en font un business et j'ai pas de soucis là-dessus et ok, valé. Là moi ça m'a fait un peu flipper. C'était un appart qui devait faire, je sais pas, 15 mètres carrés, un studio. Et là je rentre et... ok.
L'odeur était infâme. Franchement, ça piquait, hein, ça piquait grave. Franchement, j'ai des images dans la tête pendant que je vous raconte ça. Donc je sais pas s'il y avait un handicap psychologique ou pas hein, pour cette personne, mais il y avait un matelas au sol. Il y avait un matelas tout seul au sol, pas grand chose à côté, une petite cuisine mais tout collé partout, une douche, je dirais jamais me doucher, je toucherais même pas avec un bâton. C'était assez violent. Et lui il me disait simplement oui mais vous savez il paye. Ouais, je sais qu'il paye, mais enfin, j'ai une conscience aussi. Voilà, donc ça continuait et en fait, bon bah moi j'ai analysé les documents, j'ai refait mes petits tableaux, là j'ai fait les états locatifs parce qu'on parlait quand même de 15 locataires, hein. Donc je faisais les états, j'analysais les baux. Ensuite, bah, j'ai relié avec mon étude de marché en me disant, ok, bah alors là, je peux louer tel studio, tel prix, on est en centre-ville, etc. J'ai été regarder un peu sur le bon coin, divers sites pour accentuer vraiment et appuyer ce que j'avais trouvé comme data, hein, vérifier que j'étais pas dans le flou et je ne l'étais pas dans le flou. Et donc quand j'ai relié, je me suis dit qu'il y avait quand même un manque à gagner. Et qu'en plus, là, on était sur de la location nue. Moi, en switchant en location meublée, eh bien, je pouvais vraiment faire upgrader mes loyers puisqu'on est sur une ville plutôt étudiante. C'est vrai que moi, je me mets à la place. J'ai un ado, je dois lui trouver un studio étudiant. Je préférais qu'il y ait les meubles. Ça me gonfrait de me taper le canapé, la table basse, etc. Après, faut tout revendre. Enfin, l'enfer. Voilà, c'était un peu dans ma strate. Et puis, le temps passe, on avance. J'ai mon notaire qui m'appelle et qui me dit il y a un souci avec l'évacuation des eaux. Vous savez que les eaux pluviales et les eaux usées, en fait ça peut pas aller au même endroit. Là il me dit bah les EP en fait c'est relié nulle part. Le vendeur il me dit oh vous inquiétez pas c'est pas grave je m'en occupe. Comment ça tu t'en occupes? Moi je préférais que tu me fasses un petit devis. Moi dans ma logique clairement je fais un devis, je déduis du prix de vente, basta on avance et c'est parti. En fait c'est que des travaux je les fais, y a pas de sujet quoi. Non non non. Il allait prendre sa pelle et il est allé creuser, pouf pouf pouf, dans le jardin. Et il m'a fait je sais pas quoi, il avait un petit tuyau là, les petits tuyaux d'évac. Il m'envoie une vidéo, il me dit c'est bon, c'est fait. Je me suis dit bon Dieu mais je suis où? Au-delà du fait qu'il y avait des sujets d'humidité sur le studio du fond, il y avait plusieurs trucs, il avait vraiment des tendances quand même marchand de sommeil. Je voyais bien qu'il y avait des locataires où il y avait des vraies problématiques. Il y avait un problématique d'eau parce que quand même on est sur un immeuble quand même à 3 étages, il faut avoir la pression pour que ça monte jusqu'en haut. Et là en l'occurrence il n'y avait pas de pression donc il y avait à peine de l'eau qui sortait. Les lecs, il y avait plein d'élèves, c'était d'ailleurs pas aux normes et ils s'en fichaient. Enfin en réalité c'est vraiment le genre de personne où bah tant qu'ils récoltaient les loyers il n'y avait pas de sujet quoi. Et moi ça me dérangeait un peu quand même. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour que je vous raconte la deuxième.